Et bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice numéro 7 de la classe de seconde concernant les signaux sonores. Nous allons donc corriger cet exercice qui fait donc écho à l'étude d'un audiogramme. Alors ça, c'est en fait ce genre de schéma, on appelle ça un audiogramme quand vous avez la fréquence et les décibels, comme ça en abscisse et en ordonnée, ça s'appelle un audiogramme. Alors c'est parti. Lorsque une oreille est soumise à un son, elle transforme l'onde sonore en signal nerveux qui est ensuite analysé par le cerveau. Question 1, c'est dans du graphique bien évidemment, quel est le seuil d'audibilité pour un son de fréquence f égale 1000 Hz? Alors je vais regarder, pour un son de fréquence égale à 1000 Hz, je vois que ici, je suis environ à 0 décibels. Alors en réalité, si je suis très rigoureux, c'est légèrement en dessous, mais 0 décibels correspond au silence absolu. Donc tout ce qui est en dessous de 0 décibels, en réalité c'est 0 décibels aussi, puisqu'on ne peut pas être plus silencieux que le silence absolu. Donc, on va dire que ça c'est 0 décibels tout simplement. Voilà, ça c'est la réponse à la question numéro 1. Donc, question numéro 1. Le seuil d'audibilité pour un son de fréquence f égale 1000 Hz est de 0 décibels. Voilà, tout simplement. Donc vous écrivez bien une phrase complète quand vous faites votre réponse, puisque ça ne sert à rien de dire juste 0 décibels. Moi, si vous mettez juste 0 décibels, eh bien, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Donc je ne compterai pas, en fait, votre réponse comme étant valide. Il faut faire une phrase complète qui explique ce que vous êtes en train de dire. Question numéro 2. L'oreille est plus sensible au son grave ou au son aigu? Donc quand on regarde sur ce graphique, sur cet audiogramme, on constate en réalité que le seuil d'audibilité est très élevé pour les sons de basse fréquence. Les sons de basse fréquence, nous savons que ça correspond au son grave. En revanche, il est très bas pour ce qui concerne les sons de haute fréquence qui correspondent au son aigu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, un individu normal a besoin de beaucoup plus de décibels pour commencer à entendre un son grave. Donc, le son grave doit être plus fort pour qu'on commence à l'entendre par rapport à un son aigu. Donc nous sommes plus sensibles au son aigu, et là, il fallait faire attention à bien répondre. On constate que le seuil d'audibilité est bien plus faible pour un son de fréquence élevée que pour un son de fréquence faible. Premièrement, voilà, je ne réponds pas tout de suite à la question, je dis ce que je vois. Ce schéma ne me donne pas des sons graves ou des sons aigus, il me donne des fréquences, donc je dis ce que je vois, c'est-à-dire je vois des fréquences. On voit que le seuil d'audibilité est bien plus faible pour un son de fréquence élevée que pour un son de fréquence faible. C'est ce que je lis sur le graphique, voilà. Pour l'instant, pas d'interprétation, j'explique je décris ce que je vois. Cela veut donc dire que les sons aigus correspondant aux fréquences élevées, que nous sommes plus sensibles aux sons aigus qu'aux sons graves. Voilà. Il fallait répondre tout ça pour que la réponse soit complète et correcte. Il fallait d'abord dire ce que vous voyez sur le graphique, c'est-à-dire la première partie, on constate que le seuil d'audibilité est bien plus faible pour un son de fréquence élevée que pour un son de fréquence faible, et ensuite vous interprétez. Cela veut donc dire que nous sommes plus sensibles au son aigu qu'au son grave. Voilà, c'est terminé pour cette question et cet exercice.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles corrections. Nous allons passer à la correction de l'exercice 8. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revoir la vidéo et surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai si je peux et si j'ai le temps. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.